Salut à tous et bienvenue pour ce Conan Manga News pour le chapitre 1129 de Détective Conan. Et on commence tout de suite, c'est parti. Sur la couverture du chapitre, on a Conan avec une marionnette de Heiji et on dirait bien que quelqu'un va tirer les ficelles dans l'ombre de cette nouvelle affaire. Et le titre est apparemment Le rideau rouge se lève. Je dis apparemment parce que j'ai vérifié avec plusieurs traductions et c'est à peu près ce que j'ai obtenu de mieux en français. En tout cas, je me demande si on devrait pas remplacer rouge par écarlate. Et on le sait que dans les affaires qui ont eu le mot écarlate dans le titre, il s'est passé pas mal de choses dans le manga, comme le Scarlet Return avec Akai Shuichi. Et ce titre annonce le début de quelque chose et on va en parler. Dès la deuxième page, on a Ran, Kazuha, Heiji, Conan et Kogoro qui sont venus pour regarder la pièce de théâtre dont les personnages sont inspirés d'eux-mêmes. Osamu Kenzaki marque son retour depuis l'affaire avec les Earth Ladies et il incarne Mori Daigoro et Taiga Kiyomoto incarne Hattori Heiichi. Évidemment, ces noms sont des parodies volontairement choisis. Ceux qui étaient en charge de la pièce dans l'affaire des chapitres 1088 à 1090 en avaient déjà parlé. Il y a également le personnage inspiré de Momiji qui est apparu, puis la pièce se conclut. Kogoro est extrêmement heureux, évidemment, puisque son personnage a beaucoup brillé, mais Heiji et Conan, eux, ne sont pas d'accord. Ils sont même étonnés que la pièce ait quand même eu lieu, malgré l'affaire de meurtre qu'il y a eu de Kabumoto Kyosuke, l'ancien directeur, qui a été tué par Reisuke Inaba, l'ancien dramaturge. Ran et Kazuha ont bien aimé, même si Kazuha a détesté le comportement du personnage qui était inspiré d'elle-même. Et vous l'avez certainement déjà remarqué, Kazuha est apparemment malade et porte un masque. Elle parle de sa mère qui lui a donné des médicaments contre son rhume des foins, donc déjà sa mère est de nouveau évoquée. Et pendant que tout le monde va aller voir les acteurs dans leur loge, Kazuha va aller chercher de l'eau pour prendre ses médicaments, et elle dira à Ran de ne pas fermer ses yeux pour une surprise. Dans la loge, on apprendra que Kenzaki et Yuki Takeno sont maintenant mariés, et c'est Yuki qui a fait la demande en mariage au bâtiment Abeno Harukaz avec un magnifique coucher de soleil derrière elle. C'est quand même assez fou que celle qui avait fait une tentative de meurtre sur son ami à cause d'un malentendu et que Conan a sauvé lorsqu'elle a tenté de mettre fin à ses jours, est maintenant mariée. Je trouve ça vraiment très beau et c'est un petit développement sur des personnages qu'on aurait peut-être jamais revus. Et j'espère qu'on reverra aussi Terumi Hoshino. En tout cas, pour cette demande en mariage, est-ce que c'est un indice pour nous dire que c'est Kazuha qui va en fait déclarer ses sentiments à Heiji? On ne sait pas encore, mais cela va faire réfléchir Heiji sur quelque chose de vraiment très important. Kazuha finit par les rejoindre et dit qu'elle se sent mieux maintenant qu'elle a pris ses médicaments. Heiji continue à réfléchir et il en conclut qu'il avait tout faux depuis le début. En tant qu'habitant fidèle de Osaka, il doit représenter sa ville comme il se doit, donc il veut déclarer ses sentiments à Kazuha au sommet de la tour d'Osaka. Et c'est un élément très important car en janvier 2015, un fan a demandé à Aoyama Sensei où Heiji va-t-il se confesser et l'auteur a répondu la tour Tsutenkaku serait un bon endroit. Puis en mai 2017, pendant la sortie du film 21 avec Heiji et Kazuha, voici la question posée à l'auteur. Avez-vous décidé du lieu de la confession? Et il avait répondu oui. Et cette semaine, le 7 août 2024, Heiji nous dit qu'il veut déclarer ses sentiments à Kazuha au sommet de la tour d'Osaka. C'est le lieu dont l'auteur avait parlé, donc cette fois il est très probable que la déclaration ait lieu. Mais bon, ça se voyait déjà sur la cover et il va même le dire dans ce chapitre. Conan a compris ce que Heiji veut faire encore une fois et il n'y croit pas du tout. Kazuha va demander à Ran si elle a obtenu des informations et quand Ran va lui dire que Heiji a trouvé un lieu avec une belle vue, elle va lui dire qu'elle ne parlait pas de ça. Kazuha est très étrange depuis le début et je pense pas qu'elle soit réellement malade. Surtout que s'il doit y avoir une confession, ce serait un peu nul si Kazuha portait un masque sur le visage ou si elle éternue sur Heiji à ce moment-là. En tout cas, sachez aussi que cette grosse affaire à Osaka était en préparation par Aoyama Sensei depuis un an et on peut le voir dans le documentaire au bâtiment Abeno Harukaz d'Osaka et il a même dit que le toit était un endroit idéal pour une scène d'action dans le manga. On le sait maintenant et je l'ai dit plusieurs fois, l'auteur a beaucoup d'avance sur les affaires. Ça veut pas dire que les chapitres sont déjà prêts depuis un an, mais les recherches sont déjà faites pour qu'il puisse se concentrer tranquillement sur le dessin. Beaucoup d'autres acteurs vont venir dans la loge et il y en a vraiment plein. Au total, il y a 6 acteurs qui vont les rejoindre, dont une espèce de Dark Hijiri qui doit être une référence au film 27 de Conan. Le premier acteur est un remplaçant pour le personnage Mori Daigoro car Kenzaki et Taiga sont très occupés, même s'ils ont fait l'effort d'être présents pour la première de cette pièce de théâtre. Yoka Kuraishi est celle qui est inspirée de Momiji Oka et Miku Narasawa est inspirée de Kazuha Toyama. Ayari Kakiwaki est venu pour critiquer Miku et Nobuya Nagakubo tente de calmer la situation, mais il semblerait qu'il voulait également avoir le rôle de Mori Daigoro. Et puis Dark Hijiri arrive en dernier. Son nom est Tenma Hanzaka et il dit que cette pièce est maudite. Il expliquera tout d'abord que le directeur Kabumoto a été tué par Inaba, celui qui a écrit la pièce, puis le remplaçant pour finir le script a eu une grosse fièvre après l'avoir terminé, et le remplaçant du directeur a eu un accident de voiture la semaine dernière et il est maintenant en chaise roulante. Et puis il nous parlera de la réputation de Kabumoto, c'était un tyran qui forçait ses acteurs à répéter plusieurs fois les répliques et il choisissait même quand est-ce qu'ils avaient le droit de respirer et cligner des yeux, ce qui lui a valu le surnom de marionnettiste démoniaque. C'est pas faux vu ce que Inaba avait dit à
la fin de l'affaire au chapitre 1090, Kabumoto savait que Inaba avait commis un meurtre et il était très heureux d'avoir un réel meurtrier pour écrire les scripts. Et si quelqu'un avait essayé de tenir tête à Kabumoto, il aurait été inondé d'insultes de sa part et il aurait fait en sorte que cette personne n'ait plus aucun avenir dans ce milieu. Une grosse ambiance vient d'être posée dans cette affaire et j'aime beaucoup comment les choses sont amenées. On se croirait à la fois dans ce qu'on avait au début du manga et dans quelque chose de tout nouveau. Et en partant, Tenma leur dit que s'il disparaît, ce sera la faute de cette malédiction. Et quand Yoka veut le rattraper, Miku s'interpose et part à sa place. On a l'impression de voir Kazuha pousser Momiji et rattraper Heiji. Évidemment, l'auteur a fait exprès. C'est peut-être encore un indice. Ah oui, en parlant de Momiji, elle n'est pas là car elle a un autre tournoi de Karuta, donc tout est parfait pour Heiji et Kazuha. Mais c'est pas impossible qu'elle ait menti ou qu'elle va arriver vers la fin pour tout gâcher ou pour involontairement les aider peut-être. Bon, au total, dans la loge, il y a 8 acteurs, donc déjà, s'il y a un meurtre, il n'y aura pas les 3 suspects habituels. Et ça, déjà, ça fait énormément plaisir. Aoyama Sensei avait dit que ce serait une grosse affaire et pour l'instant, il n'a pas menti. En tout cas, sur le nombre de potentiels suspects, sur le contexte, l'ambiance et même les vêtements des personnages, tout est neuf jusque-là et je suis très content. Et pour l'instant, cette année, Conan n'a toujours pas mis sa tenue habituelle avec le nœud papillon et même Kogoro a changé d'outfit. Bref, les acteurs parlent encore d'une rumeur selon laquelle la pièce pourrait être adaptée en film et Ayari va dire que si une tragédie arrive encore une fois, ça créera un buzz encore plus grand pour la pièce. Évidemment, c'est une blague, mais on sait très bien que tout peut arriver dans Détective Conan. En partant, Heiji et Conan vont reparler de Kabumoto qui ne leur avait pas donné cette impression lorsqu'ils l'ont rencontré, mais ils ont peut-être oublié ce que le meurtrier avait dit à la fin. Au même moment, Ran va demander à Kazuha quelle était la surprise dont elle lui a parlé, et quand elle était sur le point de lui en parler, il y a un grand bruit qui va les interrompre et une grande foule se rassemble à l'extérieur. Heiji et Conan foncent pour voir ce qui se passe et ils découvrent le corps de l'actrice Miku Narasawa. La scène est très violente et puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu quelque chose d'assez fort avec toutes les affaires d'empoisonnement au cyanure. 3 acteurs sont déjà sur la scène avec eux et pendant que Conan et Heiji réfléchissent d'où la victime est tombée ou d'où elle a été poussée, Kogoro va leur faire remarquer quelque chose d'étrange avec le corps. Son corps ressemble à une marionnette. Et au même moment, un téléphone va aussi tomber et sur l'écran il est écrit « Je suis le marionnettiste démoniaque ». Le meurtrier a beaucoup d'audace de se présenter face au détective. Par contre, ça veut pas dire que les 3 autres acteurs sont innocents, parce qu'il y a peut-être un stratagème pour que le téléphone tombe près du corps. Et donc, c'est peut-être l'un de ces 3-là qui pourrait être le meurtrier. Je sais que j'avais dit qu'il devrait pas y avoir 3 suspects uniquement dans cette affaire, mais ils sont 3 à être venus sur la scène, et on sait comment ça fonctionne habituellement dans Détective Conan. Mais logiquement, 7 acteurs, sauf si on enlève Kenzaki et Taiga, donc il y aurait 5 acteurs qui seraient suspectés, mais je vois pas pourquoi Kenzaki et Taiga seraient exclus de la liste des suspects, même si on sait que c'est pas eux. Avec tous les éléments de cette affaire, je ressens de l'inspiration et ou des références à Kindaichi, mais aussi à Ron Kamonohashi, car on a le nom du potentiel meurtrier en série qui est similaire au nom du marionnettiste de l'enfer dans Kindaichi, qui est un grand criminel que Hajime Kindaichi doit retrouver, et il y a aussi cette audace du criminel qui se présente, et on dirait qu'il lance un défi au détective comme dans Ron Kamonohashi. Même si ce ne sont peut-être pas des références, cette affaire est vraiment rafraîchissante, et c'est aussi la première affaire avec un meurtre cette année dans le manga. Donc déjà sur ce point, je suis totalement captivé par ce premier chapitre. Ensuite, pour le nombre de personnages aussi, il y en a pas mal, et ça aussi c'est une très bonne chose parce qu'on a une variété de personnages, avec encore une fois des personnalités différentes, et peut-être qu'un d'entre eux n'est ni le meurtrier ni un acteur, mais quelqu'un de déguisé. Et on a une vraie grosse affaire de nouveau, et on va pouvoir réfléchir pour trouver le meurtrier. Surtout que s'il y a d'autres meurtres, Heiji et Conan vont devoir faire de plus en plus vite, et la tension peut augmenter. Pour en revenir maintenant à Kazuha, je pense qu'elle ment sur le fait d'être malade, c'est peut-être aussi une petite référence de l'auteur pour la précédente affaire dans laquelle plusieurs personnages avaient un rhume des foins, et il y avait aussi cette vieille dame allergique au chat. Kazuha a éternué juste une fois pour pouvoir prétendre aller chercher de l'eau et prendre ses médicaments, et en même temps elle parle d'une surprise pour Ran. Et quand Ran lui parle d'une autre tentative de déclaration de Heiji, elle retire son masque et lui parle, donc elle n'a pas l'air si malade au final. Et soit elle veut éviter ce sujet, soit elle a quelque chose de plus important dont elle veut parler à Ran. Et en plus elle a demandé à Ran si elle avait eu des informations. Donc Ran aurait peut-être dû recevoir quelque chose au moment où elle est allée dans la loge, mais tout ne s'est pas passé comme Kazuha l'avait prévu. Il faut aussi rappeler que c'est la première fois que Kazuha et Ran se revoient depuis que Ran lui a dit qu'elle sort avec Shinichi maintenant. Donc elle a peut-être un cadeau pour elle et Shinichi, ou alors elle veut offrir quelque chose pour l'anniversaire de Ran qui approche. Kazuha a aussi parlé de sa mère au tout début, elle lui a donné des médicaments, donc peut-être que sa mère est médecin, et donc ça expliquerait aussi pourquoi on ne l'a toujours pas vue, comme la mère d'Aoko qui est procureure et qui est donc très occupée. Donc la mère de Kazuha pourrait
pourrait apparaître, mais je pense pas que ce soit la surprise, sinon ce serait un peu bizarre. Sauf si la mère de Kazuha fait partie de la surprise pour Shinichi et Ran, ou juste Ran. Et il ne faut justement pas oublier le personnage important qui doit apparaître, ce sera peut-être au milieu de cette affaire, ou tout à la fin. En tout cas, je suis certain que la mère de Kazuha n'a pas été évoquée au tout début de ce chapitre pour rien. Et pour la surprise, on est un peu tous d'accord dans la communauté, ce sera soit un cadeau pour Shinichi et Ran parce qu'elle sait maintenant qu'ils sont en couple, ou alors ce sera peut-être une fête d'anniversaire surprise pour Ran, qui sera fêtée avec tout le monde, et ça expliquerait donc pourquoi tout le monde porte des vêtements différents. D'ailleurs, la pièce de théâtre m'a rappelé celle au lycée Teitan, et en lisant un peu ce que tout le monde disait pour le premier chapitre, je me suis dit que comme durant cette pièce de théâtre au lycée, Shinichi et Ran pourraient eux aussi jouer sur scène encore une fois, et cette fois ils pourraient même s'embrasser puisque la première fois ils ont été interrompus à cause d'une affaire. Mais pour pouvoir réaliser toutes ces idées, il faudrait que Shinichi fasse son retour, et il ne lui reste plus qu'un seul antidote sur lui, donc ça peut être assez compliqué. Mais on pourrait aussi avoir cette métaphore de Shinichi qui revient sur scène et qui annonce son retour avec beaucoup d'audace face à l'organisation. Mais bon, on va pas trop s'emballer non plus, ça c'est beaucoup trop dangereux. De toute façon, on peut s'imaginer tous les scénarios qu'on veut, celui que l'auteur a choisi nous surprendra agréablement encore une fois, et ce sera clairement le meilleur parce qu'on n'aurait pas pu faire mieux à sa place. Sauf s'il fait encore une déclaration fail. Et petit rappel important, la semaine prochaine, c'est le magazine Shonen Sunday qui sera en pause, pas le manga, donc les 4 prochains chapitres commenceront à sortir dans 2 semaines. Et voilà, c'est la fin de ce Conan Manga News. J'espère que cette vidéo vous a plu. Cette nouvelle et grosse affaire est vraiment énorme, avec tous ces éléments sur lesquels on va pouvoir réfléchir, en plus d'avoir une variété de personnages qui sont chacun uniques, et j'ai vraiment très hâte de voir les prochains chapitres. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, à bientôt pour de futures vidéos Conan. En attendant, prenez tous soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.